Alors, faut qu'on dise qu'il s'agit d'une conférence exceptionnelle. C'est une conférence exceptionnelle par le fait que c'est une conférence au cours de laquelle on a décidé de parler des questions qui font la une de l'actualité, des questions qui sont très préoccupantes, à savoir la situation des prisonniers politiques. Donc on est jeudi là, dans les différents centres carcéraux, on paquet moun, on paquet prisonniers politiques qui ont souffert. Dans le cadre de conférence, nous ne sommes pas capables de parler de moun sa yo. Deux, il y a la question de recrudescence du phénomène de kidnapping et de l'insécurité qui a rongé la société haïtienne. Et ça fait tout, évasion qui était planifiée en prison civile de la Croix des Bouquets et autres. Bon paquet de questions là, n'a bien pour aborder dans le cadre de cette conférence. Moi-même personnellement, m'a bien pour intervenir uniquement sous deux points. Qui point? C'est sort, ces situations prisonniers politiques avec grâce présidentielle que Jovenel Moïse a décidé de bailler Anel Joseph et que par la suite il a assassiné monsieur Jean Connelan parce que monsieur était détenteur d'un paquet vérité. Maintenant, la situation des prisonniers politiques. N'oubliez pas, actuellement, il y a un pile de prisonniers politiques, la bataille n'a mené pour eux. On se trouve par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Côté, nous sommes interjetés appel d'une ordonnance ayant été rendue par la doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets le 10 février 2021. Là, nous voulons parler de ensemble arrestation arbitraire et illégale qui était faite du côté de Petit Bois l'anjou qui était 7 février 2021. À remarquer, le cas d'arrestation, ce sont des agents de l'unité de la sécurité générale du Palais national qui s'étaient impliqués dans ces arrestations. Pourtant, nous connaissons clairement que dit le règlement, la police là, que les agents de la sécurité générale du Palais national ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments du Palais national. Deux, ils ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments, des résidences privées du président de la République en exercice et des anciens présidents de la République. Pourtant, la mascarade qui était passée dans Tibois, le jour 7 février, ces mêmes agents USGPN, dans perspective pour te plaire chef, ils ont arrogé le droit pour te transformer en OPJ côté de la réalité. Ça veut dire. Ça veut dire clairement que les agents de l'USGPN n'ont pas le droit de s'impliquer dans la répression, dans les manifestations. Ils n'ont pas le droit de procéder à l'arrestation des individus chez eux. Ça veut dire clairement que ça que tu fait là, par le fait qu'elle t'est faite à 2h du matin, par le fait que pas de gain flagrant délit, par le fait que pas de gain mandat,
ça veut dire clairement que l'arrestation ça yo été fait sous citoyen ça yo dans Petit Bois, c'est des arrestations arbitraires et illégales. Heureusement maintenant, le dossier est pendant par devant la cour d'appel de Port-au-Prince et que comme vous le savez, dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés, les cours, qu'il s'agisse des cours d'appel, qu'il s'agisse de la Cour suprême, qu'il s'agisse de la Cour de cassation, qu'il s'agisse de la Cour des comptes, qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, ce sont des instances dans lesquelles se trouvent des magistrats connaissant le droit. C'est-à-dire des magistrats qui ne pas prendre service à l'exécutif là pour y aller kembe moun sa yo dans prison. Et que nous comptons considérablement sur la sincérité de la composition qui est présidée par le juge Yves Altidor, qui va statuer et qui va se prononcer sur le sort, sur la situation de ces prisonniers politiques. Heureusement, les juges qui font partie de cette composition, ils ne sont pas des juges de l'équipe PHTK, et c'est ça qui fait une garantie qu'ils vont s'engager à appliquer la loi et qu'on va procéder à la libération de Mounsayo qui c'est des innocents. Deuxième point, pour me finir, pour me fixer position sur lui, c'est ça l'évasion à la prison civile de la Croix des Bouquets et que nous-mêmes nous considérons comme une sorte de grâce présidentielle que vous voulez accorder à Anel Joseph Jean Sodilla qui te gagne en mail un paquet d'informations. Nous avons dit comme ça que nous n'avons pas beaucoup de raisons qu'on a été obligé de procéder à l'exécution, à l'assassinat du responsable de la prison civile de la Croix des Bouquets, Hector Jean-Pierre. Nous n'avons pas pour qui ça que nous été obligé de procéder à l'exécution d'un paquet de malheureux qui était en prison. L'un connaît pertinemment que ça qui est fait là, ou pas qu'à comprendre ni en dehors de plan qui a été planifié au Palais National. Et que quelques jours avant d'accorder grâce présidentielle là à Anel Joseph, Anel lui-même te ouvri bouche li, il te dit que on pral libérer. Et heureusement, quelques jours avant tout, M. Teguetan comparaître par devant le cabinet d'instruction du tribunal de premier instance de Port-au-Prince, il Teguetan bail un paquet d'informations concernant l'alliance qu'il y avait entre lui et les membres de ce pouvoir. Et pas oublier, la commission éthique et anticorruption et du Sénat gagne en mail un paquet d'informations, un paquet de numéros de téléphone par rapport à ça qu'on fait entre Anel Joseph et l'autre monde qui est proche pouvoir yo, et que nous espérons que tôt ou tard Lumière a fini par faire le dossier ça yo, que je ne dis pas n'a bataille pour que Lumière, pour que justice capable faire là-dedans. Merci. Bien. Mon pam c'est Abnel Rémy. Moi c'est avocat dans le barreau Port-au-Prince. Moi c'est une responsable en structure de droits humains créée cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Et ma première c'est Panelicio, M. Maisonneuve, M. André Michel, M. Sylvie, M. Esperanta et M. Kisnaï. C'est tout un plaisir pour nous aujourd'hui. Et ma première c'est nos journalistes parce que un travail exceptionnel que nous faisons, il y a des messages que nous lançons qui arrivent joindre nous pour joindre, c'est grâce à nous-mêmes. Moi-même comme avocat, je viens là, moi viens parler de grève forcée, grève provoquée par le pouvoir Jovenel Moïse. Est-ce que nous connaissons que grève ça, sont grèves qui malheureusement été provoquées suite à
audience habeas corpus que greffier Christophe L'Espérance te venu siéger la donne. Faut comprendre que exécutif là pour montrer que la vassaliser justice là parce que greffier Christophe L'Espérance te accepté siéger en habeas corpus. Dans la soirée, le ministre de la Justice a décidé de le limoger. Mais malheureusement, qui échappe au ministre là, c'est que la lettre de révocation a été rédigée, pourquoi pas, en son bureau le 8. Et apparemment, le greffier aurait reçu cette lettre le 10. Bon principe, on doit qu'il dise la date de l'émission n'est pas la date de réception. Donc, s'il recevoir, s'il est la fête le 8, tout autant que l'hypocrite recevoir et Madame le doyen pas de recevoir, parce que si Madame le doyen Gressé annoncé c'était recevoir, donc le greffier Christophe L'Espérance n'aurait pas siégé dans l'audience en habeas corpus. Mais c'est pas ça qui intéresse nous, mais c'est le caractère arbitraire de la révocation. Pour nous dire bien, nous-mêmes comme avocats, notre cabinet avait été constitué pour défendre le greffier. Et actuellement, il y a un recours hiérarchique qui a été effectué auprès du Premier ministre. Lettre adressée déjà, nous attendons la réponse du Premier ministre. Mais impact grève là, est énorme. Attendez bien, les journalistes, impact grève là, est énorme. Hier, je me suis rendu au pénitencier national. Je suis sorti en larmes. Une sortie m'a crié. Pour qui ça? Parce que moi, en ambulance, qui vient prendre 2 prisonniers. Pour qui ça? L'homme de qui est sûr, dit c'est des gens qui ont 8 ans en de prison. Pas jamais jugé. Pour qui ça a arrêté? Parce que te volé en bouette. 8 ans en de prison parce que te volé en bouette. Et bon, bah nous, anecdote là, il sorti, il mourit, si je dis 8, il a mouru peut-être le 5 ou 6. Ordonnance de nos lieux sorti pour lui, leur film mourir. Donc ce qui veut dire, nous sommes en prison, nous vivons des situations difficiles. Et grève ça, mes amis, grève ça a un gros impact. L'homme malheureux nos pays, pas qu'à le tribunal. L'homme malheureux, pas qu'à le droit d'accès à la justice respecté. C'est une violation des libertés individuelles. Moi, j'ai vu le Premier ministre se rendre au tribunal pour une convocation du juge Renaud Régis. Mais il me dit, le Premier ministre est en train de nous tourner en dérision. Il nous tourne en bourrique. Parce que lui connaît que bon grève en dans ce système là. Lui connaît qui ça fait grève là. Pour qui ça, lui pas chita avec protagoniste pour la lever de la grève. Est-ce que moi-même comme avocat qui défend droit moun, est-ce que je suis chita là pour m'agarder m'attendre spectacle fait sans pour autant pas gourmet pour demander le lever grève là. Messieurs et dames, je vous adresse la parole vous en tant qu'autorité. Il faut faire en sorte de lever cette grève parce que grève a des conséquences directes sur le fonctionnement de la prison. Actuellement, là, la population carcérale du pénitencier national est à 5000 prisonniers. 5000 personnes qui vivent mal. C'est 20 qui calé dans ces milieux. Si l'autorité n'a pas levé, pas dit on a levé, tout le monde est en prison mourir, TB, grand goût, mal mangé, etc., mal baigné. Donc il faut que les autorités fassent de leur mieux pour s'asseoir avec les protagonistes, pour lever grève, parce que l'avocat pas qu'à travail. M'a dit l'on comment redire, assise criminelle pas qu'à organiser. Tribunal pas qu'à fonctionner. Bon, Michel, maintenant, tribunal de Perpétuation-Ville, mes aïeux. M'invitez-nous à regarder. Machin de sang dans le tribunal au Chida, côté mon a pipi, c'est côté garde avion, oui. Mes toilettes, mais côté on fait besoin, mes toilettes dans prison civile là, et tribunal là, oui. Bon juge de paix, moi rencontré. Son baleine li prend, mes amis, son décision de justice concernant yon expulsion de lieu. Son baleine li prend pour le clairer ça avec rien. Maintenant qui est à justice noyée, si nous-mêmes comme avocats, nous pas dénoncer ça, autorité, son équipement d'autorité qui pratique ce qu'on appelle le manfoubénisme, ça va intéresser eux. Donc, ça fait garder la population, ça fait garder les malheureux. Nous-mêmes comme avocats, nous disons ça devant tout journaliste. Monsieur le Premier ministre, attendez nous, regardez nous là. Nous-mêmes qui défendons droit moun, nous qui luttons pour le respect et la préservation des libertés individuelles. Le droit pour un citoyen d'aller au tribunal est un droit fondamental. Il faut que vous-même,
qui responsable, qui chef de gouvernement, faut statuer sous nécessité pour lever grève là. Parce que si grève là pas levé, nous-mêmes comme avocats, nous fait ça pour nous faire pas devant le tribunal et nous avons tenu chaque membre du gouvernement responsable de dysfonctionnement appareil justice. Merci beaucoup. Merci un peu. Ça va? Ok, merci, très bien. Merci un peu la presse qui l'a matin en conférence de presse. Je salue de façon particulière présent sous table là, de maître Sylvie Jean-Marie et de maître Esperanta Etienne qui accompagnent nous dans le cadre de cette conférence de presse. Les gens nous connaissent déjà, on gagne plusieurs casquettes. Matin, c'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là, c'est le militant de la société civile, l'avocat indépendant qui défend le droit monde qui est là, le citoyen engagé. Et Maître Rémi Sotion Barella qui est fondamental sur grève là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. Grève magistrat, c'est le pouvoir qui provoque. Ce n'est pas magistrat qui t'a choisi à le faire grève. C'est le pouvoir exécutif, c'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a révoqué, qui a mis à la retraite 3 juges à la Cour de cassation, lorsque les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Parce que c'est lui-même qui a nommé à la Cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la Constitution. Ce pouvoir politique-là qui est responsable de grève qu'a fait. Et conseil des dossiers brûlants, on ne va pas parler de eux. On va passer à pieds joints sur eux, par exemple. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Rony Célestin pour 4,25 millions de dollars. Mais son dossier important. Je ne vais pas dire Rony Célestin, pas qu'il doit gagner corps. Parce que moi-même, c'est le monde qui croit tout. Comme mon province, élément de la classe moyenne, que tout le monde doit gagner corps. Ce n'est pas à peine seulement pour gagner corps. Rony Célestin a gagné corps tout. Mais il faut le faire comme lui dans de bonnes conditions. Maintenant, si je achète un cas comme ça, 4,25 millions de dollars américains à Montréal, il faut qu'on côté Rony Célestin dit, voici les circonstances dans lesquelles il fait comme lui. C'est business là fait, mais côté il fait comme lui, mais côté il conforme à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Rony Célestin fasse une course pénale. Le dossier ça mérite une course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M. fait comme lui. Et dans quelles circonstances d'acheter quand même. C'est-à-dire c'est pas un dossier qui pourrait être comme ça, c'est un dossier qui pourrait aller devant un juge pour capable de déterminer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un bagage qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, nous venons encore, il faut qu'on côté, nous capable de justifier, de me faire comme là. Et c'est son dossier me fait, etc. Et puis me sortir un horaire, qui va me 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommandons que dossier ça, ils font un cours pénal, ils rentrent dans le système là, et que la justice garde exactement dans quelles conditions. Le sénateur Célestin fait quoi? Il doit faire le bien. S'il fait le bien, il a dit bravo, il est intelligent. Mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer la corruption en Haïti. L'autre dossier, c'est un dossier capital. C'est le dossier de la zone industrielle de Savane-Diane. Pour moi, c'est un dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021, 8 février, Jovenel Moïse pour arrêté présidentiel, et puis il y a appel
tes paysans dans la zone Saint-Michel de la Talaye, plus qu'à passer 14 000 caractères, ils ont tes maïsades, et ils ont 18 millions de dollars américains à l'argent de l'État pour le faire zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Ou pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si ou t'es un président normal ou pas bien doit faire comme ça. Et deuxièmement, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021, 8 février, il va capable prendre 18 millions de dollars américains à peine pour la faire zone franche. Et puis il prend tête tout paysan la Tibonite, Saint-Michel de la Talaye, plus passer 14 000 caractères pour la peine pour la faire zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons deux choses. Première recommandation, nous demandons moucher à peine. 18 millions de dollars américains, Jovenel Balia. Il faut le reconnaître, Jovenel, pas de droit comme ça 8 février parce que le mandat est fini. Nous demandons pour le retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. C'est pour appel. Retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Et les paysans qui ont été expropriés de manière arbitraire, ils ont droit de retourner sur le terrain. Deux choses. Appel, 18 millions, retourner dans le trésor public. Le pays n'a pas pour on prend pas au même seul et qui petit dans 7 jours. Bon, par contre, l'autre histoire. Deuxièmement, paysans, il faut être capable de retourner sans difficulté sous terre parce que ils ont exproprié de manière illégale. Moi, j'ai pile d'informations, j'ai pile qui parle avec moi, ils n'ont pas de payer, ils n'ont pas de bail pour ça, ils prennent terre, ils baillent à peine. De façon manu-militaire, cela est inacceptable. Après de remettre comme là, paysans retournent sur terre. Et lorsque le moment sera venu, le bon gouvernement légitime, le ça n'a penché sous question. Est-ce que c'est pour faire zone franche dans zone ça? Pour qu'on connaisse. Mais on dit son zone qui fait quoi Congo? Son zone qui fait manger, son zone qui fait élevage. Et si on fait zone franche, c'est pour chercher zone qui pas faire production nationale, zone qui pas faire élevage, zone qui pas faire manger, pas faire quoi Congo. C'est dans zone ça pour faire élevage. Parce que nous avons un problème de manque de capacité de production alimentaire, de production agricole pour nous capables et nourrir tout haïtien, tout haïtienne. Nous pas casser tel nous gain café manger, café élevage pour n'a pas pour zone franche. Alors appel remettre comme là pour nous sans bruit sans compte, nous pas besoin d'un problème, nous pas besoin d'aller au tribunal pour remettre comme tout remettre comme là font chèque 18 millions, mettons bagaille sur lui qu'on a un comme, voyez dans le trésor public et puis les paysans reprenez vos terres. Maintenant autre chose. Pour moi c'est un dossier qui est important. Gagné Joseph Mathieu. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, c'est corporate avec Figaro. Monsieur, il a un business avec Jovenel Moïse. C'est lui-même qui a géré et Agritrans. Jovenel Moïse a un banane. Non, pas jamais un banane, c'est un bluff. Mathias Pérez dit en 2016, il a un banane, ça un bluff. Et 14 millions pour FDI, Jovenel pour le déclarer pour l'autre business, pas jamais un banane vrai. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, ils ont une porcherie dans le département de Nîmes, qui a fait cochon, qui a produit cochon pour vendre, et ils ont une ferme agricole dans le département de Nîmes. Ça veut dire, messieurs, dames, mes chers amis, soyons sérieux. On a qui dit c'est président. Mandat fini, nous comptons ça. Et puis, monsieur, il y a un business avec un marchand d'or. Ils ont une porcherie ensemble, ils ont une ferme agricole, ils ont fait quoi ensemble. Ça veut dire qu'il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. Il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. C'est-à-dire, M. Kounia, Joseph Mathieu ça, là, M. besoin de l'activité de drogue, c'est machine parler à le là, M. besoin à l'activité blanchiment, il prend machine Jovenel là, c'est son ami. D'ailleurs, c'est chauffeur personnel Jovenel Moïse. C'est-à-dire que, il y a un gros problème de moralité au plus haut niveau de l'État, où on est qui dit le président, et puis il y a une relation de connivence, relation de collision avec un trafiquant de drogue, jusqu'à ce que c'est dit et qui arrêté en Haïti et voyez et aux États-Unis. Bref, ça a montré encore une fois que le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des trafiquants de drogue. Et M. Joseph Mathieu, ça, il a deux cartes électorales dans même. Vraiment, chaque citoyen, c'est une bout à gagner. Bon, monsieur, c'est américain lié. Est-ce qu'il doit gagner 4, est-ce qu'il doit gagner 4? Nous, j'en ai avec deux cartes électorales là, arrêté. Alors, c'est dans condition ça,
ou qu'on communauté internationale, qui a demandé nous-mêmes, société civile, nous-mêmes citoyens, monde qui est dans la politique, qui a demandé population pour aller dans élection. Définitivement, c'est une plaisanterie. Et là, la communauté internationale doit comprendre qu'aujourd'hui, en Haïti, le principal obstacle à la question des élections, ce n'est pas la société civile. Eh bien, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens. Le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. 1, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021. 2, parce que le mettait gang assassin dans tout le pays. 3, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Gouvernement, pendant 2 ans, il imprimait 3,8 millions de cartes électorales. Il distribuait seulement 1,5 million de cartes électorales. Il y a 1,3 million de cartes électorales. Il fait qui peut distribuer. Alors que nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus passé 4 millions de monde qui peuvent avoir carte électorale. Mais soyons sérieux, communauté internationale, dans ces conditions, on n'est pas capable de parler d'élection. Et c'est seulement un gouvernement crédible et que tout le monde s'en à l'aise là-dedans, non partisan, qui est capable de créer conditions pour le retour à l'ordre démocratique. Bref, je dis, nous avons une situation côté il y a violé les droits de l'homme en Haïti chaque jour, il y a tué les gens, il y a kidnappé les gens. Et dossier kidnapping, non. Mais, sont sérieux. Magali habitant, les kidnappés les gens, c'est les qui cherchent. C'est comme si c'est lui-même qui marine kidnapping. Nous tous nous connaissons des relations de connivence entre le pouvoir et les groupes armés. D'ailleurs, les organisations de droits humains, notamment le RNDDH, dans plusieurs rapports, les établit que il y a des relations coquettes avec Figaro entre les groupes armés et les kidnappeurs et les chefs de gang qui assassinent la population. Ça veut dire qui ça? Kidnapping qu'a fait dans le pays, c'est le pouvoir qu'a fait. C'est le pouvoir qui va barbecue les armes, c'est le pouvoir qui va barbecue l'argent. Bref, depuis ce Jovenel Moïse qui l'a toujours, comme président de facto, nous ne sommes jamais capables de résoudre le problème kidnapping. Et Magali habitant, et tout l'autre, Dorsena qui est dans CNDD, et puis le dit dans la radio, c'est lui-même qui mettait tout le gang ensemble. Bref, voilà la situation. Le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des délinquants, des trafiquants de drogue. Voilà pourquoi, en tant que citoyens engagés, nous demandons à la population de se mobiliser, de se battre pour faire respecter la Constitution et pour retirer l'équipe assassin sous pouvoir pour nous capables de gagner un État qui est dirigé par des hommes, par des femmes honnêtes, crédibles, qui gagnent le sens de l'État. Et c'est ça qui est lié, parce que nos conditions ça sont véritables. L'obéi, et m'a tout annoncé. Dans ce même cap fini, il y a des plaintes qui vont déposer dans le dossier kidnapping pour les gens qui dirigent l'État. Il y a des avocats qui vont prendre responsabilité. Il y a un dossier, monsieur appelle la dossier Savandian, c'est des dossiers nous allons formaliser devant la justice. Et tout dossier ça, qui qualité de relation qui gagne entre Jovenel Moïse et les trafiquants de drogue, dossier ça, tout sont dossiers qui supposent aller devant la justice. Nous allons continuer à assumer nos responsabilités en tant que citoyens engagés. Mais Michel, sous dossier Joseph Mathieu, le Palais national sorti en outil, Jovenel Moïse a gagné lien avec l'individu ça dit arrêté. Nous n'en enquête pas nous. Est-ce que nous joignons ta gagné puisque le Palais national démentit ça? Non, vous savez très bien que le Palais national n'est pas crédible. Mais il y a les contradictions qu'il faut considérer. Et il y a un qui, secrétaire général du Conseil des ministres, il a parlé hier dans la radio. Comment il s'appelle? Lubéris. Ok. Monsieur a dit que Joseph Mathieu pas travaille dans le Palais national, mais il fait partie de l'équipe campagne. Et Jovenel Moïse. Mais on dit tout bagaille. Nous-mêmes qui ça nous connaissons. Nous connaissons Joseph Mathieu ça. C'est lui-même qui t'a géré Chambanan et Jovenel de Gain. Hein? Nous connaissons le business avec Jovenel Moïse dans le département NIP. Ils ont une porcherie ensemble, qui a fait cochon. Ils ont gagné une ferme agricole. Et puis mes chers amis, je ne sais pas qu'on donne calbas. On s'y matin, il met un président. Pourquoi on avait bon? Bon, mes chers amis, ça on sérieux aurait dû le professeur Manigal. Si c'est Michel Maté qui choisit un nègre, lui mettre le président, bon, comment on a fait bon? Notre palais a vacuumé. Hein? Notre palais a vacuumé. Même.
On joue à secret pour dire qu'on aime pas ça au sérieux. Madame Jean-Paul, évidemment, tu me poses la question parce que la profession t'exige de le faire de cette manière, donc on n'est pas allé à son blablabla. Et qui ça d'après que tu as fait par les nationales, tu as nié, tu as gagné? Non, ah non, la Bible, par exemple, déjà. Coq la porte qu'on chantait 3 fois, il a dit le papa Jésus-Christ. Et puis il a dit Jésus, mette-moi à l'avant, quel que soit côté, quel que soit sacrifié, je serai à tes côtés. Coq là, on chantait. Il a dit non, pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, Joseph Mathieu, ses amis personnels Jovenel Moïse, ses chauffeurs Jovenel Moïse, il mangeait qu'à Jovenel Moïse, l'élevait, comprenez? Mais, pop, il a arrêté le bout de drogue, il a envoyé aux États-Unis, Jovenel, il ne va pas connaître. La Bible pas nous ça déjà. Il ne va pas connaître ni. Comme la Bible chanté 3 fois, il ne va pas connaître. La Bible débat ça déjà. Ça va problème. Merci un peu.